qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, le verset 68. Frères et sœurs, paix et joie. En ces temps difficiles, s'il y a une parole qui mérite d'être prononcée, ce doit être une parole d'espérance. Nous avons besoin de ranimer en nos cœurs l'espérance, alors que la flamme de cette dernière est devenue vacillante, affaiblie par les difficultés, les événements malheureux, les incompréhensions. Nous sommes solidaires du peuple haïtien, nos frères et sœurs de la presqu'île du Sud, touchés aux entrailles par le violent séisme du 14 août, et qui se battent pour se relever. Oui, la parole d'espérance qu'il nous faut est la parole de Dieu. Ces mots de Pierre nous rassurent. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette parole est en vérité une personne. Le Dei verbum caro factum est, le Verbe fait chair. Il est devenu une bonne nouvelle et nous la côtoyons dans l'Eucharistie, dans la prière et dans le quotidien. Elle est vivante et libératrice, cette parole de Dieu. Avec elle, il a créé l'univers. C'est le Christ, notre bonheur, notre joie et notre espérance. À l'instar du peuple Israël, des fois nous nous égarons, nous nous détournons du Seigneur. Mais il met toujours sur notre route un Josué pour nous rappeler le vrai chemin. Malgré les situations difficiles que nous vivons dans notre vie de peuple, dans notre travail, dans notre couple, nos communautés, dans notre histoire personnelle, le Christ est celui qui vient ranimer en nous la flamme de l'espérance pour nous rassurer que tout n'est pas fini, qu'il faut garder confiance. Ainsi, nous pourrons aider les autres à la conversion du cœur et ils diront à leur tour, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Le point de départ, c'est de toujours se souvenir des bienfaits du Seigneur. Jésus est le vrai chemin qui nous conduit au Père. Il vient de lui et veut nous y conduire. Pour y parvenir, il a besoin de nous. Il faut que nous écoutions sa parole et que nous la mettions en pratique. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. En fait, Dieu nous a créés libres et veut que nous fassions sa volonté. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas. Après les paroles mentionnées, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Si souvent, frères et sœurs, nous poursuivons nos propres rêves sans vraiment nous soucier de Dieu, de sa parole. Combien de fois utilisons-nous la parole de Dieu pour nos propres gains, nos propres intérêts, nos vendettas, nos croisades personnelles, sans la prendre pour ce qu'elle est réellement? Alors Jésus nous dit à la suite des 12, voulez-vous partir, vous aussi? Avons-nous l'audace de donner la réponse de Pierre, lui qui a affirmé en des termes clairs la divinité, qui plus est, a dévoilé la mission salvatrice même de Jésus. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, ces paroles nous mènent, nous conduisent, nous donnent accès aux portes de la vie éternelle. Voilà une parole d'espérance qui nous invite à suivre Jésus, à l'écouter et à obéir ses paroles, à nous convertir. Aujourd'hui, la parole qu'il adresse à chacun de vous, peu importe l'impasse dans laquelle vous êtes, il vous dit,
N'ayez pas peur, je suis là. Ce sont ces mêmes paroles qu'il adresse à ceux qui vivent des situations de désespoir. Ceux qui pensent avoir tout perdu, ceux qui ont tout perdu, nos frères et sœurs de la presqu'île du sud d'Haïti. Portons dans nos prières le peuple haïtien qui vit un calme fluvial malgré les jours incertains qu'il ne cesse de connaître. Et des fois, nous en connaissons tous, frères et sœurs. Nous pouvons être de ceux qui donnent encore espoir à ce peuple à genoux, affaibli, meurtri et agonisant. Car le Christ nous dit que la charité fraternelle est encore possible. Le pape François nous invite à la solidarité sociale, à la fraternité universelle. Et c'est le moment que nous puissions nous rappeler au quotidien que nous sommes universellement frères et sœurs à chaque coin de la planète, là où il y a quelqu'un qui souffre, qui est démuni, qui a faim ou qui a peur. C'est ainsi que nous pouvons mettre en pratique la parole, qui ouvre sûrement les portes de la vie éternelle. Et ainsi, nous deviendrons des signes d'espérance. Sachons aimer, frères, sœurs, à la manière du Christ, afin que notre amour soit don de soi. Car à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen.